Je suis Pierre Lefebvre, donc le co-directeur de cet institut Fauna-Vital au Moulin de Grouche, un moulin qui a été construit dans les années 1480, fin du 15e, par la famille du Luxembourg qui vivait au château. C'est le moulin du château de Lucheux. Lucheux, Luxi dans les anciens textes, Lux, la lumière, qui était un village médiéval très très important, mais là, village le plus septentrional du royaume de France à l'époque. Donc après Lucheux, qui était le royaume de France, on arrive dans les pays d'Artois, qui étaient les envahisseurs de notre royaume de France. Donc une grande histoire, et une grande histoire aussi énergétique pour les gens sensibles à l'énergie de vie, hein, l'énergie qui est courante partout bien sûr. Un lieu utilisé par les druides et druidesses, et bien avant eux, le peuple mégalithique. Hein, on a le dolmen à l'entrée du village, on a des textes où on parle des pierres ici devant le moulin. Donc depuis des milliers d'années, l'humain se développe ici et vient s'y soigner. Et bien, après une quinzaine d'années d'exercice en officine de pharmacie, puisque je suis pharmacien à l'origine, j'ai décidé de revendre mon officine pour X raisons, pour plutôt m'orienter vers un... En fait, c'est le désir d'accueillir librement et de pouvoir proposer un lieu ressourçant. Donc j'ai fait beaucoup de recherches à ce sujet, et puis voilà, je raccourcis l'histoire, mais on est tombé sur ce moulin ici en Picardie, qui répondait assez bien à notre vision des choses. C'est donc un centre de médecine préventive naturopathique, centre de bien-être, de ressourcement et de développement personnel. En tout cas, notre clientèle y vient pour se reposer, pour réapprendre la façon intelligente de se nourrir, de penser. C'est tête, corps, cœur, donc, et d'aimer aussi. C'est-à-dire qu'on travaille les grandes valeurs de l'humanité, je pense ici. C'est vraiment ce qui nous tient à cœur. Je pense que la naturopathie hygiéniste, la vraie naturopathie de base, pas la biothérapie ou la naturothérapie où on donne des compléments alimentaires. Nous ici on travaille l'hygiène de vie, la vitalité. Eh bien je pense que cette médecine préventive m'a permis à la fois de travailler beaucoup sur la compréhension de qui je suis. Les curistes et stagiaires qui s'inscrivent ici, je pense que ça ne s'inscrivent pas par hasard. Intuitivement, je pense qu'ils savent qu'ils vont y trouver une réponse. J'ai un ami, Marc, qui aime bien dire responsable, response-able, c'est-à-dire je suis capable, able, de trouver la réponse en moi. Et c'est un lieu où on trouve la réponse en soi. La réponse à notre quête, bien sûr, hein, la quest. Alors il y a plein de journées types, puisqu'il y a beaucoup d'intervenants aussi, beaucoup de gens qui viennent proposer leurs services. Mais une journée type, quand j'organise une cure détox, jeûne, ressourcement, régénération, repos, rendez-vous à 8h avec une méditation, un réveil du matin, méditation, lecture de texte, ça peut être lecture de texte inspirant, réflexion du moment, etc. On se met en état pour accueillir la journée et remercier, je pense aussi. Puis après, on passe à l'automassage, le lavage du nez, le gratte-langue, la petite hygiène du matin, comment ça va, le sommeil, la nuit, comment c'est bien, enfin voilà, la petite discussion du matin. Puis le sauna thérapeutique, sauna santé, avec, quand notre amie Patricia est là, réflexologie plantaire, massage, ou quand c'est notre amie Béatrice, c'est méditation sonore et bain sonore, décontraction, détente. Jusqu'au moment du midi, s'il y a repas, eh bien le repas vers 13h, la marche digestive, le temps de pause et l'atelier de l'après-midi.
qui peut être un atelier réflexologie, un atelier massage, un atelier méditation, un atelier sonore, un atelier, et puis selon les intervenants, ça peut être de la peinture, ça peut être de l'aquarelle, ça peut être du tai chi, du yoga, du qigong, on a beaucoup d'intervenants. Fin d'après-midi, temps de repos, temps d'enseignement où j'insiste toujours, enfin je propose toujours, j'ai pas besoin d'assister, je propose toujours une micro-conférence sur qu'est-ce que la vitalité, qu'est-ce que la santé en médecine préventive, comment se nourrir un peu plus intelligemment, c'est quoi nos différentes diététiques, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux, voilà, enseignement, et puis le temps du repas, et après le repas, pour les gens qui désirent, un temps méditatif. Le petit mot de la fin, c'est notre baseline que j'ai envie de citer, se nourrir et s'aimer by Prana Vital, avec ce jeu de mots et s'aimer ou et s'aimer. Je trouve ça très beau de pouvoir, quand on comprend des choses, c'est important de pouvoir les partager. Merci beaucoup. Si.